Bonjour et bienvenue sur la Space TV où nous allons parler de la gestion du parasitisme pour les vaches laitières. Alors on est en compagnie de vétérinaires et du laboratoire CEVA Santé Animale. Donc pour en parler, je suis avec Hortense Cailleux, vous êtes au marketing ruminant de chez CEVA. À vos côtés, Pierre Clément, vétérinaire pour la coopérative Eureden, donc en Bretagne, ainsi que Céline Cottrel, voilà, vétérinaire chez CEVA, spécialiste du domaine. Donc l'année dernière, on s'était vu pour le lancement d'un livre blanc, voilà, qui s'appelait Faire encore mieux avec les antiparasitaires internes, que je vous invite à télécharger pour mieux comprendre comment gérer ces antiparasitaires. L'idée générale de ce livre blanc et de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de faire le TRI, le TRI, donc le traitement raisonné individualisé. Céline Cottrel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi faire le tri aujourd'hui? Oui, tout à fait. Effectivement, on voit bien que le contexte évolue sur l'utilisation des molécules dans l'élevage en règle générale et en particulier dans les antiparasitaires. Pourquoi en ce moment? Mais parce qu'il y a eu une évolution des consciences, une évolution de l'attendu de l'élevage pour un usage beaucoup plus raisonné des molécules qui ne sont pas sans impact ni économique ni environnemental pour l'élevage. Donc effectivement, il y a ce besoin. Il y a le plan Éco-Antibio 3 qui inclut maintenant les antiparasitaires au même titre que les antibiotiques dans une gestion raisonnée. Et donc, effectivement, l'an dernier, on est venu vous présenter un livre blanc qui posait les bases du contexte législatif, réglementaire et attendu. Et maintenant, on vient vous présenter un outil beaucoup plus pratique et la mise en pratique sur le terrain de ces conseils qu'on avait prodigués dans le livre blanc. Pierre, vous êtes vétérinaire en coopérative pour Eureden. Vous, comment vous faites des visites d'élevage et comment vous abordez avec les éleveurs le sujet du parasitisme? Est-ce que ça leur parle? Alors, on est tenu d'aborder ce sujet-là parce que dans le cadre des plans sanitaires d'élevage de la coopérative, on définit avec les éleveurs des calendriers de vermifugation annuels par lot d'animaux. Et donc, tous les ans, on aborde ce sujet-là. Ce qui n'est pas évident sur ce sujet-là, c'est que sur d'autres sujets comme la reproduction, les éleveurs ont assez vite en tête les impacts économiques possibles dans leur élevage. On sait par exemple qu'un jour d'intervalle vélage-vélage, ça va être entre 2 et 4 euros par vache à peu près d'impact économique. Donc ça, ils l'ont en tête, entre guillemets. Quand on est sur les sujets de parasitisme, ils n'ont pas forcément en tête les impacts économiques dans leur élevage. Ils ne savent pas s'ils traitent le troupeau, combien ils vont gagner de lait, par exemple, par vache, combien ils peuvent espérer de GMQ en plus sur leur génisse, etc. Donc, il y a pas mal de travail de pédagogie à faire pour faire évoluer les pratiques. Et donc, nous, notre philosophie, c'est d'essayer que les éleveurs apportent la bonne dose de produits au bon moment sur les bons animaux. Donc, on essaye d'éviter les surtraitements et les sous-traitements. La tendance des éleveurs est plutôt à surtraiter ou à sous-traiter? C'est très variable. Le parasitisme, souvent, il renouvelle d'une année sur l'autre un peu des traitements sans trop remettre en question les traitements qui, des fois, étaient les mêmes pratiqués par la génération d'avant. Donc, il y a pas mal de travail à faire pour faire évoluer les pratiques. L'idée générale du tri, du traitement raisonné individuel, c'est justement de ne pas traiter tout le monde systématiquement. Hortense Cailleux, comment vous avez rendu un peu ce sujet un peu plus digeste, un peu plus compréhensible, de façon un peu plus ludique, on va dire? Oui, tout à fait. En fait, la gestion du parasitisme, c'est le vilain petit canard de la gestion en élevage. C'est un sujet qui n'est pas sexy, qui est technique, qui est scientifique. On en parle pas mal avec les vétos, mais on n'en parle pas beaucoup avec les éleveurs. Et du coup, on voulait rendre ça ludique pour les éleveurs, pas que les éleveurs ne soient pas techniques, au contraire, mais on voulait parler justement, comme le disait Pierre, du volet économique, du volet faisabilité en élevage. Et du coup, on est fiers parce qu'on a lancé un petit outil, une calculatrice, qui est disponible gratuitement en ligne pour les éleveurs, qui permet en quelques clics, du coup, pour sa ferme, d'identifier combien d'animaux traiter, quels sont les animaux qu'il faut traiter, le gain en production laitière et le bénéfice économique qui est modélisé pour la ferme. Alors concrètement, Céline, comment elle fonctionne, cette calculatrice finalement, qu'est-ce qui justifie un traitement parasitaire ou non? Quelles sont les données qu'on rentre dans la calculatrice pour savoir combien d'animaux à traiter?
Eh bien, comme le disait Hortense, on est très fiers parce qu'on a réussi à élaborer un petit outil très simple et en rentrant quelques informations sur la ferme, on arrive effectivement à identifier de façon un peu plus fine les animaux qui ont besoin d'un traitement. Mais tout ça, c'est le résultat d'une recherche très longue qu'on a entrepris depuis plus de 10 ans chez Seva Santé Animale avec les parasitologues de l'école vétérinaire de Nantes pour arriver effectivement à distinguer 2 critères principaux auxquels répondent les vaches qui ont besoin d'un traitement et qui sauront le valoriser économiquement en produisant plus de lait et donc rendre le traitement rentable. Et on arbitre en choisissant de ne pas traiter les animaux qui ne sont pas à même de rentabiliser ce traitement. Et c'est ce à quoi sert cette calculatrice. On va effectivement identifier individuellement les animaux susceptibles de mieux répondre au traitement antiparasitaire. Et alors comment on le sait, peut-être Pierre, comment on sait si on traite cette vache ou celle-là plutôt? Qu'est-ce qui fait que donc cette calculatrice nous dit de traiter peut-être 20% ou 30% du troupeau selon la gestion sur lesquels on fait, comment on peut le savoir? Parce qu'on peut faire des coprologies, c'est Alors, vraiment la base normalement. Ouais, ça, c'est un vrai piège parce qu'effectivement, on pourrait se dire tiens, on va faire des copros et analyser si dans les bousses des vaches, il y a des œufs de parasites. C'est un écueil. En fait, un bovin adulte qui a un petit peu d'immunité n'excrète pas d'œufs de parasites. Donc, on ne peut pas faire de copros. On a très peu d'œufs dans les bouses. Et on pourrait penser que l'animal n'est pas parasité alors qu'il l'est. Et c'est juste comme il est un peu immunisé, ça ne pond pas. Et on ne retrouve pas d'œufs de parasites dans les bouses, alors que l'animal a un potentiel de production qui est diminué par les parasites. Donc on n'a pas d'examen complémentaire pour choisir les animaux à traiter, malheureusement, alors qu'on adorerait ça. On n'arrive pas pour le moment à le mettre au point. Donc on le fait à l'œil, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et on a identifié 2 grands critères pour lesquels les animaux répondent très bien. C'est moins de 200 jours en lait. Donc, il faut qu'elle soit encore au début de lactation, au relatif début de sa lactation, et avec un potentiel de production, une production laitière un peu inférieure à ce qu'on pourrait attendre de l'animal. Celles-ci, il faut les traiter, et celles-ci, elles vont rentabiliser leur traitement. Et les autres, on arbitre, on ne les traite pas. Parce que le coût du traitement sera supérieur aux bénéfices qu'elle pourrait apporter en lait, c'est ça? Exactement. C'est ça. Et donc, Hortense, dans l'opérationnel, ça ressemble à quoi? Comment vous avez conçu cette calculatrice, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, c'est une petite calculatrice, en fait, qui est disponible gratuitement en ligne. On mettra le lien sous la vidéo. Elle est disponible si vous tapez dans votre moteur de recherche calculatrice « Je fais le tri ». Tri pour traitement raisonné individualisé. Donc, on y accède comme ça. Ensuite, l'éleveur doit rentrer quelques données, comme par exemple le nombre de multipares et de primipares à la traite, si les vaches pâturent, bien sûr. Et ensuite, ça leur modélise du coup le nombre de vaches, d'animaux à traiter sur la ferme. Ensuite, il rentre le pourcentage d'herbe dans la ration et il rentre aussi le prix des 1000 litres de lait, et ça leur modélise du coup un gain moyen en lait et le bénéfice économique qui en découle. Aujourd'hui, on a lancé la calculatrice il y a une poignée de semaines, juste avant l'été, et aujourd'hui, on est déjà à plus de 400 simulations sur l'outil. Donc, un bon début. Pierre, c'est un outil que vous avez pu commencer à tester. Vous pensez pouvoir le mettre en œuvre dans vos visites d'élevage, par exemple? Oui, alors moi je l'ai testé pour l'instant à titre individuel pour voir un peu. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement, on disait que les éleveurs manquaient de références sur l'impact économique du parasitisme. Là, vraiment, en rentrant quelques données en quelques clics, ils ont quand même un aperçu ils peuvent chiffrer en termes de perte de production laitière ou de gain de production laitière plutôt attendu suite au traitement, et d'avoir aussi les économies permises quand on économise du traitement, quand on vermifuge moins les animaux. En euros, tout de suite, ils ont quelques grands repères comme ça. Donc, c'est quand même très intéressant pour communiquer avec les éleveurs autour de ces thématiques. Oui, parce que c'est des produits qui sont quand même coûteux aussi. Oui, c'est ça. Et du coup, Céline Cottrell, quel est le risque de trop traiter ou de ne pas assez traiter finalement son troupeau adulte? Eh ben, il y a 2 grands risques. Un risque économique, pour effectivement mettre des euros dans un traitement qui sera jamais rentable. On veut essayer d'éviter ça. Et il y a un risque écologique, parce que donc, malheureusement, ce sont des molécules qui ne sont pas sans impact environnemental. Ce sont des molécules qui ont un impact sur la flore du sol, donc la faune du sol plutôt, et qu'il faut raisonner dans l'utilisation, parce qu'effectivement, ça peut détériorer à terme la vie de l'écosystème prairie. Donc on veut éviter la dégradation des bouses dans les champs, dans les prés. C'est ça, parce que ça tue les parasites
pathogènes des bovins et ça tue aussi les parasites vertueux de la prairie. Ça, on veut l'éviter. Et alors, pour rentrer dans la technique, donc il y a un indicateur d'exposition aux endectocides, ce qu'on appelle l'I2E. Expliquez-nous, vous Pierre, par exemple, comment vous déployez l'I2E sur le terrain. Quel est l'intérêt de le calculer par élevage? Alors l'I2E, pour expliquer simplement, c'est un peu ce qui a été fait avec l'ALEA pour les antibiotiques. On calcule, mais pour les antiparasitaires, des milligrammes de matière active pour 100 kg de poids vif. Donc on prend les vermifuges commandés par les éleveurs et on divise par le poids du troupeau en comptant l'ensemble des animaux du troupeau. Ça donne un index d'exposition aux endectocides, donc I2E. Et cet index, il permet de situer les éleveurs par rapport à des conduites types de vermifugation. On sait, par exemple, si l'éleveur il est plutôt en surutilisation entre guillemets d'endectocides, d'antiparasitaires, mais qui peuvent être justifiés. Par exemple, s'il y a un passage de bronchite vermineuse, les éleveurs ils sont amenés à traiter l'ensemble de leurs animaux parce qu'il y a des impacts importants. Ou alors, au contraire, si cet I2E il est bas, soit il n'y a pas de risque parasitaire et dans ces cas-là, les éleveurs ne vermifugent pas, soit il y a un risque parasitaire qui est sous-estimé par l'éleveur et il aurait intérêt peut-être à vermifuger et il ne vermifuge pas assez, entre guillemets. Donc ça permet de situer l'éleveur comme ça. Et nous, on l'utilise aussi. Donc tous les ans, on calcule leur I2E pour les éleveurs qu'on a en suivi de plan sanitaire d'élevage. Et on les positionne dans ce cadran d'I2E entre sous-exposition et surexposition. Et ça nous permet de communiquer assez simplement avec les éleveurs en disant, par exemple, si vous passez d'un vermifuge Pouronne à un vermifuge injectable sans changer du tout vos pratiques, vous traitez les mêmes animaux aux mêmes dates en passant sur de l'injectable, vous pouvez diviser déjà par 2,5 cet I2E, cet index d'exposition. Parce que la molécule, le produit est plus concentré, plus efficace, moins de molécules pour plus d'efficacité. C'est ça, on a besoin de mettre moins de matière active pour avoir la même efficacité sur les animaux quand on est en injectable. Donc ça, c'est la première chose. Et après, quand on passe sur des démarches de traitement raisonné, on peut encore diviser par 5 cet index d'exposition, ce qui est énorme. Après, derrière, en termes d'écotoxicité et de toxicité pour la flore et la microfaune du sol. Donc, on leur explique, si vous changez les pratiques dans ce sens-là, vous divisez entre 8 et 10 votre index d'exposition. Et derrière, vous aurez des bouses qui se dégradent mieux dans les prairies. Vous aurez un meilleur fonctionnement de votre sol. Donc, c'est important aussi en termes agronomiques. Donc, ça permet de communiquer vraiment pour les éleveurs à titre individuel. Et après, pour la coopérative, nous, c'est un outil, on l'a mesuré sur une centaine d'élevages en 2022-2023. Et l'idée, c'est de refaire ça peut-être à échéance de tous les 2 ans ou tous les 3 ans pour pouvoir voir comment cet indicateur, ce thermomètre-là d'I2E évolue dans le temps. Donc il y a un vrai gain à faire entre un Pouronne sur le dos en systématique et un injectable ciblé à quelques vaches, un gain à la fois économique et environnemental pour la faune des prairies. Je vous remercie à tous les trois et puis je vous invite à aller vous rendre sur le site jefaisletri.fr pour retrouver cette calculatrice et puis ainsi que le livre blanc pour mieux comprendre le traitement raisonné individualisé. Merci à vous. Merci.